L'Olympique de Marseille a fait un mercato XXL. Mais pour quelles ambitions? Jingle. Il y a deux façons d'affronter le chaos. 1, tu défends comme Maguire. 2, tu joues à Borderlands 4 et là, tu le domines. C'est une des franchises les plus cultes du gaming et le 4 est dispo dès maintenant. Des flingues, des boss, du loot et du fun dès les premières secondes. Joue en coop à 4 ou en 2 joueurs split screen sur PS5 et Xbox Series. Le jeu est dispo sur PC via Steam, via Epic, PS5, Xbox Series et Switch 2, PEGI 18. Interdit à ceux qui pensent que le football c'est un sport individuel. Je suis avec mes amis, Reco, Raph, Soura. Les gars, comment ça va? Tranquille et toi? Ça va, mais si je suis pas ton ami, mais bon. Oh, wow. Oui. On commence. C'est une bonne vidéo là, on va chauffer un petit peu, donc on Bon, commence. vu que t'es en forme, on va rentrer très vite dans le sujet. L'OM, du coup, a fait 12 recrues, 17 départs. Concrètement, si on parle juste des joueurs, avant de parler des nombres et rentrer dans les détails, Reco, est-ce que le mercato, il est réussi? Est-ce que les joueurs, c'est vraiment un gros plus? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que un mercato, c'est pas que des noms, et d'ailleurs, c'est pas que des achats ou que des ventes. Et au niveau des ventes, pour moi, c'est une bonne chose, mais peut-être trop, dans le sens où tu arrives à un moment où tu as fait une bonne première saison avec De Zerbi, où Benassia et Longoria ont bien travaillé, tu arrives avec une belle équipe l'année dernière, et pour moi, il fallait quand même un minimum de stabilité. Alors, Ça, on y reviendra. j'entends totalement que du coup, il fallait quand même faire des achats et également des ventes, parce qu'il y avait des joueurs qui ne servaient à rien. D'ailleurs, il en reste encore, par exemple, comme Lirola, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, il fallait quand même en faire partir certains. Mais pour moi, et notamment par exemple un Merlin ou un Rongier, il y a eu trop de départs et en plus, du coup, trop d'arrivées. Et du coup, pour moi, trop de mouvements, c'est jamais bon. Tu avais une première année où tu pouvais capitaliser dessus, faire 3-4 départs, 4-5 arrivées par exemple, ou un petit peu plus au niveau des départs et à peu près ça au niveau des arrivées. Et surtout, les faire au bon moment. Parce que quand tu sais depuis un petit moment que tu vas en Ligue des Champions, pour moi, tu dois bosser en amont, faire tes dossiers comme par exemple ça a pu être fait avec Medina assez rapidement pour que les gars arrivent rapidement, fassent la préparation et que ça se mette en route. Et là, le problème, c'est que sur ces 12 recrues, t'en as combien qui arrivent le dernier jour? 8, 9? Ouais. C'est pas possible. Mais après, ça, c'est la réalité du marché aussi. C'est pas la réalité du marché. À un moment donné, quand tu priorises certains joueurs, que tu bosses correctement en amont, tes joueurs, ils arrivent au bon moment. Ils n'arrivent pas le dernier jour. Je peux comprendre qu'il y ait un ou deux dossiers qui soient complexes. C'est faux, ça. Non, je peux comprendre que certains dossiers soient complexes, notamment par exemple comme Pavard, mais quand sur 12 recrues, tu en as 8 ou 9 qui arrivent le dernier jour, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente, c'est De Zerbi lui-même. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va te dire? On recommence sur une nouvelle page, il faut tout recommencer. Et c'est ça le souci, c'est que du coup, tu capitalises pas sur sa première saison. Donc pour moi, le mercato est XXL en termes de nom, mais pas en termes de travail accompli et de future réussite. Mais mine de rien, est-ce qu'il y a quand même des joueurs sur lesquels vraiment tu peux te baser pour cette saison-là? Oui, bien sûr. Tu as des joueurs qui de qualité qui sont arrivés. Tu as déjà défensivement, ça c'est important. Moi qui ne suis pas un grand fan, par exemple, de Balerdi, je pense que quand tu prends Medina, tu te trompes pas, c'est une valeur sûre. Quand tu prends Aguerd et Pavard, pareillement, on a beau dire ce qu'on veut, mais Pavard, c'est un joueur qui peut jouer à droite, qui peut jouer dans l'axe, qui a l'expérience internationale, etc. Certains pensent qu'il est surcoté, mais pour moi, en Ligue des Champions, ça fait le boulot. Donc tu c'est peux avoir sur eux, plusieurs charnières. je te coupe, c'est sur eux que tu vas poser Totalement. vraiment tes attentes. Totalement. Plus qu'un Gomez ou plus qu'un Aubameyang, par exemple. Après, offensivement, forcément aussi. Le football, c'est bien défendre, c'est bien attaquer. Donc, tu as des joueurs offensivement sur lesquels tu vas attendre. Est-ce que tu attends beaucoup d'un Péchao? Personnellement, je vais plus attendre de quelqu'un qui n'est pas une recrue, c'est-à-dire Greenwood. C'est un joueur qui est censé normalement, avec le talent qu'il a, être peut-être dans un meilleur club. On sait très bien pourquoi aujourd'hui il est à Marseille, mais peu importe. C'est, on va dire, une chance pour Marseille de l'avoir vu le talent qu'il a. Donc pour moi, tu dois capitaliser surtout avec ces joueurs-là, plus que des joueurs qui sont arrivés. Aubameyang, il arrive d'Arabie Saoudite, il a 37 ans, je crois. C'est pas sur lui que tu vas compter pour te gagner des grands matchs de Ligue des Champions. Vous êtes d'accord avec tout ce que vient de dire Eco juste sur l'apport de ces 12 recrues? Je sais pas si tu veux aller ou pas. Je pense qu'il y a quand même une réalité, c'est que c'est pas, même si les joueurs arrivent le dernier jour, c'est pas pour autant qu'ils vont arriver et n'être pas prêts. On l'a vu avec Aguerd et Pavard qui ont joué juste après être arrivés et qui ont été excellents. Face à Lorient, excuse-moi. Certes, mais ils ont été Ça bons. compte. Ils auraient pu être mauvais mais aussi. Quelle adversité en face? On Sauf peut que pas tirer des face conclusions avec au Real, Lorient. du coup, tu t'en déduis quoi? Pavard, oui, face au Real. Mais non, voilà. Pendant 60 minutes. Pavard, Emerson a été bon. Oui, c'est. Non, c'est Pas sur le début de match face. Mais non, mais il y a personne qui a été bon sur le début de C'est pas ça match. le débat, les gars. On va recadrer le sujet. On va juste parler de la
qualité des joueurs au-delà de la quantité. Et quand tu vois les joueurs qui sont partis, les joueurs qui sont arrivés, je trouve que l'effectif il s'est renforcé. Oui, il y a eu encore beaucoup de mouvements, sûrement trop. Le gros problème surtout, ça a été ce qui s'est passé avec Rabiot. Ça, c'est une évidence que ça a mis un coup sur un mercato. Quand l'OM a démarré son mercato, tout le monde a dit qu'on faisait un mercato qui était très intelligent, avec l'arrivée de Gomez et de Medina. Et après, ils ont mis un peu de temps. C'est une évidence que quand on est arrivé face à Lyon et que tu as encore des indésirables qui vont jouer, comme les Cornelius, les Lirola, ça, c'est pas normal. Mais en dehors de ça, les joueurs qui sont partis, il devait partir. Il y a une certaine logique. Rongier, le garder, pourquoi faire? Il a un gros salaire, il voulait prolonger avec un gros salaire voilà, en plus. Au bout d'un moment, tu arrives, tu prends un peu d'argent sur lui, pas beaucoup, mais tu prends un peu d'argent, et il n'aurait pas fait mieux que ce qu'il faisait déjà. On l'a remercié pour les services rendus. Et quant à Marlin, je suis désolé. Alors oui, il fait un gros début de saison, mais il y a un moment, Emerson a fait avec lui un match. Voilà, il va arriver à ses limites aussi. Donc je pense que le gros problème, ça a été l'histoire Rabiot. Ça a été un souci. il voulait le vendre avant. Là, ça a poussé encore plus pour qu'il parte. Ouais. Ça l'a accéléré. Mais l'équipe s'est renforcée parce que dans tous les départs, il y a plein de joueurs aussi. Les Mbemba, les Cornelius, c'est des mecs qui jouaient pas. Donc, ça paraît logique qu'ils partent. Et je trouve que si tu compares poste pour poste les joueurs, tu as un meilleur effectif que la saison dernière. D'accord sur ça? Évidemment. Pour moi, le problème du départ, c'est un faux problème. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de l'Olympique de Marseille était de conserver des cadres. Tu as conservé Højbjerg. Tu as conservé Mason Greenwood, tu as conservé un joueur comme Leonardo Balerdi, parce que tu n'étais pas à l'abri de recevoir une offre de 40 à 50 millions, étant donné que les joueurs, on va dire, de chapeau 2 pouvaient recevoir des offres, comme ce qui s'est passé avec Bafodé Diakité, qui est parti à Bournemouth. Le seul problème, c'est Rabiot. S'il n'y a pas la bagarre, Rabiot, il est encore au club. Et derrière, tu n'as pas forcément de problème à parler de départ ou non, ou de départ en trop. Il n'y a pas de départ en trop, il y a des départs qui sont imprévus. Valentin Rongier, il arrivait dans un contexte contractuel où soit il prolongeait aux conditions de Marseille, soit il quittait l'Olympique de Marseille parce qu'il avait déjà un salaire conséquent. Donc dans ces cas-là, il n'a pas voulu prolonger aux conditions de Marseille. Il est libéré par la direction sportive. Quentin Merlin, tu aurais peut-être pu le garder, mais quand on voit l'inexpérience qu'il peut avoir, notamment en Ligue des Champions, et quand tu vois un Emerson, c'est pas n'importe qui sur le CV. C'est peut-être pas un joueur 8, 9 sur 10, mais sur le CV, il est champion d'Europe, il a remporté la Coupe de Conference League, il a remporté l'Euro. En étant un joueur important, un titulaire important. Oui, mais c'est pour l'OM. On parle de l'Olympique de Marseille, on parle pas du FC Barcelone. Surtout si tu compares à Quentin Merlin, il est meilleur que Quentin Merlin. J'attends de voir la saison, on en reparlera. On en reparlera. Il y a pas de problème. Quentin Merlin est un très bon joueur de foot. Oui, mais c'est pas vrai. C'est faux. Je suis pas d'accord. On verra les lacunes qui sont. Mais bref, c'est pas le débat. On verra ça. On pourra comparer la saison de Merlin avec Rennes, la saison d'Emerson avec Marseille, et on en reparlera. Et d'ailleurs, les arrivées, c'est faux. Ce que tu dis, il n'y a pas 8 joueurs, 9 joueurs qui sont arrivés en fin de mercato. C'est faux, il y en a que 6. Parce que c'est quand même conséquent. C'est quand même conséquent, mais t'as Facundo Medina qui arrive, t'as Aubameyang qui arrive, t'as André Gomez qui arrive, t'as Egan Riley qui arrive, t'as Péchao qui arrive. Lui, il y a un contexte où il est blessé, mais t'as quand même 4, 5, 6 joueurs qui sont présents avant le début de la reprise de la saison. 60-70% qui arrivent les 2-3 derniers jours. Parce qu'Aubameyang, il arrive dans les derniers jours aussi. C'est aussi le lot d'autres clubs aussi qui ont des mercatos qui arrivent très tard. Mais du coup, Soura, pour conclure sur ça, c'est quoi la recrue sur laquelle tu as le plus d'attentes pour toi? La recrue sur laquelle j'ai le plus d'attentes, c'est quand même Benjamin Pavard. Parce que la saison dernière, il est en finale de la Ligue des Champions. Il a joué, il est expérimenté. Lui aussi, c'est le plus gros CV de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Champion du monde, une Ligue des Champions, 3 finales de Ligue des Champions jouées, un cadre expérimenté, 28 ans dans la fleur de l'âge. Donc aujourd'hui, il est là pour apporter de la concurrence avec Benjamin Pavard et aussi Maïef Aguerd. C'est le joueur qui va pour moi être le plus attendu. Et en deuxième, c'est Péchao. Péchao, il arrive, 16 buts, 18 passes décisives. Certes, ça reste le championnat. 35 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire. Pour moi, je le mets au même niveau en termes d'attente que Mason Greenwood. Ces deux joueurs-là doivent être l'alpha et l'oméga de l'animation offensive de l'OM. Maintenant que ça c'est dit, on a parlé du coup de ces 12 recrues, de ces 17 départs. Mais le truc, c'est que c'est une récurrente quand même sur le passif de l'OM sur les dernières saisons. Comment on trouve une stabilité dans un club où les joueurs partent, mais les entraîneurs aussi ils partent? Le problème, c'est que c'est plus facile de te séparer d'un entraîneur quand l'effectif est régénéré à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux que le coach y fasse à un moment donné? Moi, je suis le premier l'année dernière, je suis le premier à taper sur 2 Herbie parce que son 2 Herbie Ball, je le vois pas. Mais à un moment donné, quand l'effectif il est régénéré H24, tu fais comment? Moi, j'entends les départs. D'ailleurs, vous en avez très bien parlé. Et il n'y a pas de problème, on s'entend. Il y a beaucoup de joueurs qui devaient partir. Le souci, il n'est pas là. Mais comment vous justifiez autant d'arrivées le dernier jour? Et à un moment donné, ton effectif, tu dois le préparer. Tes recrues, certes, tu as des problèmes, mais tu as des plans B. Et le dernier jour, du coup, regardez, on prend le match face à Lorient il y a une semaine. Il y a 8 nouveaux joueurs alignés par l'Olympique de Marseille. Ce n'était jamais vu depuis les Minots
face au PSG. Est-ce que c'est normal pour un club comme l'OM qui a gardé son coach, qui a le même directeur Non, mais sportif, qui a Rico, le la même question, président, c'est que non. La réponse, alors c'est qu'on que avait non. dit il fallait de la stabilité? Mais au-delà de ça, oui, mais ça, tu le soulignes, mais justement, la question, c'est comment on trouve cette stabilité. C'est comment maintenant, sur le terrain, ça peut s'illustrer. Comment, du coup, on donne de la continuité à De Zerbi? Ben, la preuve est que c'est là. Vu qu'on parle de toutes ces recrues et tout ça, sauf que sur les 2 derniers matchs, tu gagnes 4-0 face à Lorient, alors que c'était Ils pareil. sont à 10, on Mais peut c'est pas par parler excellence, mais sauf que c'est par excellence le match piège. Mec, Non. je regarde Marseille depuis des années, c'est le match que l'OM Non. est capable de perdre. Parle-moi je te jure que si. Parle-moi d'Auxerre, parle-moi de Nantes, parle-moi d'une autre équipe. Me parle pas de Lorient qui est un promu. Mais sauf que tu gagnes quand même 4-0, l'OM qui arrive et Ils sont à 10. mais sauf que, à 10 ou pas, on est Non, les mais quand même, spécialistes. c'est pas- Je te jure qu'on est les spécialistes dans des matchs comme ça, de prendre la misère tout seul et de se mettre en difficulté tout seul. Je dis pas que c'est exceptionnel, juste tu gagnes 4-0, donc ça prouve que dans le jeu, il y a Oui. quand même Ok. quelque chose. Mais sauf que ce que tu Et veux après- dire, c'est et- quand même la défaite à Rennes et la Mais ça, je suis défaite à Lyon. d'accord. Mais ça, je suis d'accord avec Du toi. coup, sauf qu'on non, mais parle- du coup, tu parles de ces victoires, mais et le Real, évidemment, mais sauf que c'est le Real Madrid quand même en face. Mais Non, mais après, vous c'est répondez pas vraiment à la question, c'est tactiquement, comment doit faire De Zerbi pour que il s'y retrouve tout simplement et puisse implémenter ses idées de jeu avec 8 nouveaux joueurs. Parce que je pense qu'il a pris des joueurs 12. que lui voulait et qui sont dans le football qu'il veut pratiquer, qui sont bons dans la relance, qui sont bons au pied, qui sont des bons joueurs de foot tout simplement. Il manquait face à Lyon, ça a été criant, ce joueur qui va créer, à voir si ce sera lui ou pas, mais O'Reilly, c'est pour ça qu'il a été recruté, c'est censé être un 10, censé être ce mec qui va pouvoir te faire le jeu un peu. Aujourd'hui, je suis désolé, Ouéa, au début, moi j'ai vraiment eu du mal, je le trouvais pas excellent. Là, face à Madrid, il a fait un match incroyable, il faut dire ce qui est, il a été incroyable. Donc, il faut laisser un peu de temps, mais en fait, c'est toujours la même chose, c'est dur d'avoir la continuité, ça c'est une réalité, il faudra un peu de temps, je pense encore, pour vraiment, et je l'espère que l'OM et De Zerbi mettent toutes ces idées en place, mais aujourd'hui, c'est que des joueurs qu'il a voulu lui, c'est le coach qui les a voulu, et c'est important d'avoir un coach qui fait son mercato et qui prend des joueurs que lui a voulu. Mais le problème, c'est que t'as pas le temps à Marseille. Et à un moment donné, un coach, quand à chaque fois son effectif change, c'est trop compliqué. Parce que là, il a de la matière. Il n'y a rien à dire sur l'effectif. Ils se sont renforcés. Il y a des joueurs de qualité. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le problème, c'est que il va devoir encore reconstruire. Il va devoir encore retrouver sa charnière, redonner un peu toutes ces directives, que ça rentre aussi pour tout le monde, au niveau du système, au niveau de l'animation, retrouver un double pivot fiable, retrouver des ailiers qui fonctionnent aussi. Et dans les grands matchs, parce que Greenwood, on l'a encore vu face au Real, où il a fait du bon boulot défensivement, mais offensivement, ça pêchait un petit peu. Quelle pointe aussi, parce que par exemple, Gouiri, il a donné 6 super bons mois l'année dernière quand il est arrivé. Au final, qui joue face au Real Madrid? C'est Aubameyang qui Normal, arrive il est à meilleur. Il est blessé. Dans tous les cas, Il était dans le groupe depuis, Il ça était fait blessé. 2 jours qu'il Il est, était blessé face 2 à matchs, Lorient. pardon, qu'il est Face dans. à Lorient, il était blessé. Il prend un coup. est face au PFC, il était là. Mais face à Lorient, Lorient, il était- attends, il non, était Face dans à le Lorient. Non, là, il était blessé. là, Gouiri, tu Ah, vas- autant tu vas- pour moi. il Mais là, il blessé. était dans le groupe face au Real Madrid. Oui, mais il D'accord. était blessé. Ok, autant Il pour moi. était blessé. Autant pour moi. Bref, en tout cas, qui va jouer à la pointe de l'attaque? Et le problème, c'est que là, tu as des chantiers partout. Et donc, ça en fait. là, comment il va mettre en place son jeu On est d'accord, il faut du temps. Le problème, c'est qu'à Marseille, t'as pas le temps. Tu as des matchs de Ligue des Champions qui sont déjà arrivés. Tu as celui du Real. Tu as le moment charnière aussi avec le PSG. Et là, maintenant, tu arrives face à l'Ajax où tu vas devoir gagner. Et face à Strasbourg, qui est un concurrent direct aussi. Donc, à un moment donné, bien sûr que je pense que ça va fonctionner avec du temps. Mais encore une fois, pour quel résultat à la fin de la saison? Tu vas encore finir Tu sur le fais la podium. passe. Tu vas faire quoi en Ligue des Champions? Tu vas faire quoi en Coupe de France? Bah, c'est exactement la question que je vais vous poser. Avec cet effectif-là, malgré ce qu'on a pu dire sur les changements et tout, quelles ambitions doit avoir l'Olympique de Marseille qui n'a pas remporté de titre depuis belle lurette? 2012. Bah, moi, je vais être gentil avec les exigences. Sur les 4 tableaux, du coup, Trophée des Champions, Ligue 1, Ligue des Champions et Coupe de France. Moi, je ne serai pas critique du coup avec l'Olympique de Marseille. On me verra ne pas cracher dessus, on me verra être patient. Pourquoi? Parce que c'est normal. Non. Donc au final, quelles exigences tu dois avoir? C'est pas parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés le dernier jour qui ont des noms ronflants que tu vas dire ok, j'attends d'eux qui se qualifient en Ligue des Champions, qui fassent un 8e ou qui gagnent une Coupe de France Ah ouais, ou qui ils ont viennent intérêt à déloger faire le Paris 8e, Saint-Germain. Ils ont intérêt à Donc, faire 8e. Ah bah moi non, Huitième, moi tu vas un peu je loin, suis d'accord. Ah non, moi, Avec je vais pas De loin du Zerbi, tout. je vais être Les gars, pas clément. tous en même temps. Avec De Zerbi, je vais être clément. Je pense que l'objectif, Wow. c'est peut-être d'aller Ça chercher va. un trophée. Tu as le trophée des champions où tu as été qualifié du coup pour la finale, Oh. pour jouer cette finale. Et peut-être quand même une Coupe de France, histoire d'aller décrocher quelque chose. Mais en Ligue des Champions, être qualifié dans les 24, ça risque d'être compliqué vu le tirage. Bon, si tu sors dans les 24, je pense que c'est déjà un bel objectif pour l'Olympique de Marseille. Et après, tu sais très bien que tu peux pas aller déloger le PSG. Donc, essayer de retarder l'échéance le plus possible. Évidemment, finir sur le podium, c'est le strict minimum. Mais du coup, moi, je vais être clément avec l'Olympique de Marseille. Et bah, Raph, Bah après, j'aurais plutôt tendance d'accord avec lui. Je pense déjà, si tu sors, si tu es dans les 24, tu vas en barrage,
ce sera une première réussite parce que gros mercato, si ou pas, ça fait un moment que l'OM n'a pas été en Ligue des Champions et surtout performant en Ligue des Champions. Donc déjà, si tu es en barrage, ce sera bien. Et après, en Ligue 1, je pense que l'objectif, c'est d'aller clairement embêter le PSG. Je dis pas qu'on sera champion. Je dis, c'est comme lui, il a dit retarder l'échéance. Moi, je dis, c'est clairement aller les embêter, donner un peu chaud à Paris, tout simplement, et pas faire comme la saison dernière et je ne sais combien de saisons où Paris est champion à la 24e ou 25e journée. C'est juste faire ça. La Coupe de France, il va falloir aller la chercher. Et le trophée des champions, clairement, oui, il faut que tu y ailles. Alors après, tout dépend quand est-ce que ça tombe. Si c'est au milieu du mois de janvier, entre un match de Ligue 1 ultra important et un match de Ligue des Champions, pour le coup, ça, on s'en branle. Et si tu perds, c'est pas très grave non plus. Soura, je t'ai vu souffler. Donc, d'ambition ici. On est en France. Il y a deux locomotives. Non, c'est pas logique. Il y a deux locomotives en France. C'est Paris et c'est Marseille. Et il faut savoir être ambitieux. T'as fait des recrutements, t'as fait des joueurs, t'as ramené des joueurs ronflants, des joueurs qui ont de l'expérience. L'Olympique de Marseille, s'ils font pas 8e de finale, c'est un échec. Le LOSC a réussi à faire top 8 de Ligue 1 aujourd'hui, top 8 en Ligue des Champions. Marseille doit aller en 8e de finale. On ne doit pas se satisfaire. Mais comment, du coup, en faisant 16e, en fait, top 24 et après tu te qualifies en bas? Il doit faire 8e. Peu importe comment, ils doivent faire 8e de finale. Mais du coup, ça fait combien de temps qu'ils font 0 point ou 1 point? Et là, maintenant, ils devraient se qualifier en 8e. Ils doivent se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions cette saison. Ouais, mais Soura, c'est pas une balle que tu tires toi-même dans le pied non, c'est pas en faisant ce mercato? Non, c'est pas une balle. Parce que t'as pas de continuité. Du coup, là, en fait, ça va se construire. Elle va se construire petit à petit parce qu'on l'a vu avec l'Olympique de Marseille. Oui, mais petit à petit, il y avait des choses intéressantes. Petit à petit, c'est sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas un an. Ça peut se faire. Avec 12 nouveaux joueurs. Ça peut se faire parce que t'as quand même sur le 11 de l'Olympique de Marseille, t'avais 4-5 joueurs qui étaient déjà présents la saison dernière. Donc, tu peux avoir une certaine continuité. Et au bout d'un moment donné. Les seront titulaires. Là, il y aura Rouli, il y aura Greenwood, il y aura Balerdi. Bon, il y a Højbjerg. Et donc, tu peux avoir, et en plus, Kondogbia, Roberto De Zerbi aime beaucoup le joueur. Donc, tu peux aussi le voir sur plusieurs rencontres à la prochaine. Mais si on doit se contenter d'un top 24, alors que le LOSC a réussi à aller en 8e de finale de Ligue des Champions, alors que Brest a fait top 24, mais finalement, ça veut dire que l'Olympique de Marseille se met à la même hauteur que ces clubs-là, sachant qu'ils doivent être au-dessus, puisque la Coupe de France, ça fait 3-4 ans qu'on dit qu'ils doivent la gagner. Aujourd'hui, c'est déjà fait, c'est dans le bagage, ils doivent la gagner. On le sait. Le trophée des champions, déjà, tu sais pas, ils n'y arrivent pas, mais on le dit chaque année. Donc, ça sert à rien de la répéter. Le trophée des champions, bon, on sait jamais quand ça tombe, on sait pas ça sera où. Et en plus, si ça tombe en janvier, il y a la Coupe d'Afrique des Nations et tu n'auras pas forcément certains joueurs. Donc, le trophée, je m'en fiche un peu. La Ligue 1, finir 2e en réduisant l'écart. Mais en Ligue des Champions, il faut qu'on ait des locomotives. Et il faut que l'Olympique de Marseille vise à minima un 8e de finale de Ligue des Champions. Sinon, ça sert à rien finalement d'aller en Ligue des Champions à chaque fois. Et parce que la particularité aussi avec Marseille, c'est pas un club qui va en Ligue des Champions et qui peut faire des parcours. C'est un club qui se fait humilier en Ligue des Champions quand ils y vont. Donc si c'est pour refaire top 24 et se faire casser la gueule en 16e, on dira quoi? Ouais, mais c'est ce qui peut arriver. Et le LOSC, par exemple, avait beaucoup plus de garanties et de continuité dans son projet pour justement bien performer en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de l'OM. C'est pour ça qu'avec tous les changements qu'il y a eu, j'en attends pas. T'as ramené des garanties dans les 24, c'est déjà très bien. Surtout que le calendrier, le calendrier est compliqué de l'Olympique de Marseille. Pas de Brest, là. Donc, ça va être dur de faire top 24. Mais au-delà de ça, le nombre de fois où ils sont partis en Italie, faire des team building, etc., pour la cohésion, et au final, tu changes tout ton groupe. Avec je ne sais combien de départs et d'arrivées. Pourquoi t'as payé tous ces stages-là pour faire un team building juste pour te qualifier C'est pas pareil. Mais tout ça, c'est fait quand même pour une cohésion de groupe. Au final, c'est qu'au final, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Et puis, pour en revenir au terrain, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer à l'OM? Parce que tu auras toujours autant. On l'a vu l'année dernière, un match par semaine. La condition physique, elle était catastrophique. De Zerbi dit, mes joueurs, ils sont fatigués. Un match par semaine. Là, tu enchaînes tous les 3 jours. On a vu là face au Real Madrid, au bout de la 50-60e. Les gars, ils ont les mains sur les jambes, ils en peuvent plus. Comment tu vas faire? T'enchaînes avec le PSG, t'enchaînes avec l'Ajax, t'enchaînes avec Strasbourg, etc. Comment tu vas faire pour tenir le rythme 3 jours comme ça, sachant que tu as des joueurs aussi fragiles dans l'effectif? Il y en a un qui arrive aussi blessé. Au niveau de la créativité, pareil. Au niveau du 8-10, etc. Qui va monter le ballon? Qui va être protagoniste avec ballon? Techniquement. Gomez, c'est tout. Mais O'Reilly aussi, c'est pour ça qu'il est O'Reilly. Bon, d'accord. Mais tu verras alors. Tu verras. En fait, le truc, c'est qu'on parle de plein de choses sans savoir. On est arrivé. Mais l'année dernière, on l'a vu, qu'il y avait un manque dans la créativité, qu'il y avait un manque pour porter le ballon, qu'il y avait un manque là-dedans. Justement, t'as Rabiot s'est retrouvé en numéro 10. Mais là, ils ont été achetés pour ça. Du coup, O'Reilly, on compte sur Matt O'Reilly et. Possiblement, tu verras. C'est un mec de Zerbi connaît en plus. Il n'y a pas de problème. On en reparlera. Donc après, on verra. On se projette beaucoup. On dit on n'a pas de continuité, ça va être chaud et tout. C'est factuel. Là. C'est factuel. Ça, on est d'accord, mais sauf que sur les 2 matchs que tu as eu là, qui étaient clairement, parce qu'il y avait à Lorient, oui, c'est Lorient, mais il y avait une pression de fou. Si face à Lorient, tu gagnes pas, ça part en crise, t'es en crise. Mais si, mais sauf que tu gagnes 4-0.
Tu gagnes pas 1-0. Mais ils sont à l'arrache. 10 tout le match. Et alors, tout le tu respect. gagnes On peut pas 4-0. s'appuyer là-dessus. Mais non, mais si, évidemment que si tu gagnes 4-0. Ok. Mais ça veut rien pas. dire parce que Rennes, ils étaient à 10, ils ont gagné. Voilà. Bah oui, mais c'est bon. Lorient, pas Rennes. La qualité des joueurs de Rennes et l'effectif Et, de Rennes. par rapport à celui de Lorient a Lorient, gagné il faut 4-0 respect. face à Rennes. Donc, tu veux, après le foot, à un moment. Mais parce qu'ils étaient à 9. Mais non, mais Il y a un tu trouves contexte. toujours des trucs, en fait. Parce que moi, alors, regarde, si on parle du Real Madrid, l'OM a Les perdu gars, que 2-1. Non, mais très il y a rapidement, parce que prisme. là, on est en train de Il y a prisme. s'étaler. Je finis avec ça. Il y a prisme des résultats et du contenu. Personnellement, et c'était le cas avec le PSG l'année dernière, quand le PSG perdait ou faisait des mauvais résultats, je regardais pas le prisme du résultat, je regardais le contenu. C'est pour ça que j'étais optimiste. Quand je regarde l'Olympique de Marseille, si du coup je vois face au Real Madrid, ils perdent que 2-1, je me dis, franchement, ça va, c'est top. Mais quand tu regardes le contenu, ils se sont fait bousiller, il doit y avoir 4-0 au bout de 30 minutes. C'est ça la réalité. Donc je vais pas m'appuyer juste sur un résultat en me disant, là il y a 4-0, mais le 4-0, ils étaient à 10 Lorient. Mais les gars, là, Il y a on un s'enferme contenu. dans un débat Mais non, sans non. fin, c'est pas la Mais non, question. mais tu veux, Raoul, juste foot pour fixe. pas Non, mais parler les gars, c'est ça, on va pas s'enfermer dans un débat qui va jamais s'arrêter. Maintenant, la dernière question que je vous pose, c'est un pronostic chacun de votre côté sur les 4 compétitions. Que va faire l'Olympique de Marseille? Et ce sera le mot de la fin. Soura. Défaite trophée des champions, 8e trophée Coupe de France, Waouh. 8e Ligue des champions et 2e en Ligue 1. À combien de points à peu près? 11. 11 points d'écart. Oui. Oui, c'est ça. C'était pas ça la question exactement. Mais... Raph. Deuxième en Ligue 1 avec 8 points d'écart avec Ah. Paris. Barrage en Ligue des Champions. Je dirais demi en Coupe de France. Et victoire en Trophée des Champions. J'aime bien, il y a du culot. Rico. Défaite au trophée des champions, 2e en championnat. Combien d'écart à peu près? Bon, ouais, à peu près 8. Ou sinon, un nombre de 10, points, quelque quelque chose chose. comme ça. Flemme. Mais écart, il y aura, je pense, 8-10 points. Le PSG sera champion un peu comme d'habitude. Je dirais en Coupe de France, un quart ou une demi. Je pense qu'ils tomberont, mais cette fois-ci, ils tomberont pas contre un petit. Je pense qu'ils tomberont contre un gros, un Monaco ou un PSG. Parce que je pense que ce sera vraiment un objectif. Là, pour le coup, ils Ah, veulent l'année vraiment dernière, soulever quoi. un trophée. L'année dernière, ils tombent contre un gros. Ouais, voilà, ouais. Face à Lille au tir au but, je crois. Mais bon, on a vu des années où ils tombent face à des petits. Ah oui. Et en Ligue des Champions, malheureusement pour eux, je pense qu'ils s'arrêteront 26, 27e, quelque chose comme ça, Wow. aux portes des... Ouais, le calendrier est difficile, donc... Moins de 11 points. Donc, selon- ouais, je pense 9-10 points. Waouh, beau projet. C'est déjà pas mal, en vrai, vu Non, ton c'est calendrier. Non. Et Bah, bah, du il y a coup, de l'adversité quand même. ce sera le mot de la fin. Du coup, au final, il n'y a que Raph qui voit l'OM remporter un trophée cette saison. C'était Foot Central. Les gars, likez, commentez. Qu'est-ce que vous voyez faire l'OM cette saison? Boostez la vidéo aussi, c'est très important pour nous. C'était Foot Central. Bonne soirée, les amis. Ciao. 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 On se retrouve très vite. Mais en attendant, il y a Borderlands 4 qui vient de sortir. C'est fun, c'est fou et c'est surtout à toi de jouer. Joue en coop à 4 ou en 2 joueurs split screen sur PS5 et Xbox Series. Dispo dès maintenant sur PC via Steam, via Epic, PS5, Xbox Series et Switch 2. PEGI 18. Interdit à ceux qui confondent pressing et pressing à sec.